Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 5 juin 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 5. Nous prions. Dieu de grâce, plein de bonté. Nous te rendons grâce pour ce jour merveilleux que tu nous accordes et nous attires dans ta présence par cette portion des Saintes Écritures. Viens éternel notre Dieu et prends contrôle de toute personne sous le son de ma voix cette méditation afin de faire asseoir la parole de ce jour dans son cœur pour le sol de son âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Bien-aimé, cette déclaration est un extrait du 2e commandement de Dieu qu'il avait donné par son serviteur Moïse. Ce verset fait référence aux idoles, images taillées que les païens utilisent pour faire ou représenter Dieu. Ici, l'Éternel est très radical là-dessus. Il va jusqu'à préciser qu'il est jaloux face à cette pratique et ne laissera pas impuni celui qui s'y livre. Il étend la punition de celui qui se livre à l'idolâtrie sur sa descendance jusqu'à la 4e génération pour ceux qui le haïssent. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons l'obligation de nous détourner totalement de toute forme d'idolâtrie dont nos parents, nos ancêtres et aïeux ont connu afin d'être déchargés de leurs iniquités qui découlaient de la pratique de l'idolâtrie. Comme toute personne qui naît est condamnée par le péché d'Adam et Ève, elle l'est aussi pour les iniquités de ses pères. Pour en être délivrée, elle a une seule condition, se détourner radicalement de la voie de ses pères pour accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et marcher fidèlement dans ses voies. C'est ainsi que l'Éternel Dieu lui fera grâce et brisera la chaîne de ses iniquités sur sa descendance. Or, de cette condition, la personne demeurera sous le poids des iniquités de ses pères, sous la punition de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es déjà né de nouveau, qui as déjà eu la grâce de Dieu d'être séparé des iniquités de tes parents, tu as devant toi un nouveau défi. L'idolâtrie pour toi n'est plus faite simplement des images taillées, des crânes, des ancêtres, des dieux païens que tes pères ont adorés. Elle va au-delà et concerne tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Ta femme, ton mari, tes enfants ou tes parents, le sexe, la cigarette, le manger et boire, ton travail, tes études, ton téléphone, ton ordinateur, ton téléviseur, bref, tout ce qui occupe ton cœur et tu y accordes plus de temps et d'importance qu'à Dieu. Tout ce qui peut t'occuper pendant que tu devrais être dans la présence de Dieu constitue une idolâtrie pour toi. Et si tu ne t'en rends pas compte et ne te repens pas de ce péché, cela restera une iniquité qui parlera contre toi
et ta descendance. Bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, si tu reconnais dans ta vie quelque chose qui parvient à t'occuper pendant les moments de culte, d'études bibliques, de méditation matinale, de prière pour les activités et même des temps personnels d'intimité avec Dieu jusqu'à t'empêcher à y participer activement. Sache que c'est ton idole. Déclasse-le au second plan après Dieu. Sinon, ta descendance et toi porterez la conséquence de cette iniquité. Puisse le Dieu jaloux nous pardonner de toute forme d'idolâtrie passée et par-dessus tout nous aider à les identifier, à nous en repentir et surtout nous en séparer pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager nos publications, voire remonter pour suivre les prédications, les méditations autant pour moi précédentes ou les télécharger afin de pouvoir les écouter librement en temps opportun. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Shalom.